Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée et apparemment pour pas mal d'entre vous, et d'après les commentaires, c'était plutôt positif. Du moins, vous avez eu des petits conseils grâce aux vidéos. Merci à tous ceux qui ont partagé, qui ont liké. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, on approche des 500 bientôt. Merci à ceux qui m'ont fait un petit cadeau sur PayPal. Ils se reconnaîtront. Sinon, donc ça sera l'horoscope de la semaine du 25 octobre, la dernière semaine du mois. Ensuite, donc comme d'habitude, je me suis servi de plusieurs jeux de cartes et d'oracles. Et cette semaine, en fin de vidéo, vous aurez un message spécial des dragons. Donc pour ceux qui y croient ou qui y croient pas, bon, enfin, on va dire en général, les dragons, c'est surtout une force énergétique avant de ces spécimens ailés, on va dire. Donc voilà pour les nouveautés. Comme d'habitude, toujours la carte mystère en fin de vidéo. Donc, dans la majeure partie des signes, on peut dire que cette semaine va être plutôt positive. Hein, il y en a même 3-4 signes où c'est vraiment plus que positif, donc tant mieux. Hein, et j'espère que, bon, comme d'habitude, les messages vous aideront à passer une bonne semaine et à prendre peut-être des décisions. Donc, toujours comme d'habitude, quelque part, je vais vous chanter la chanson. Ne prenez que ce qui vous concerne. Si le signe principal ne parle pas, eh ben, allez voir votre signe ascendant. Hein, parfois, vous pouvez avoir un complément d'information ou des précisions que vous n'auriez pas dans le signe principal. Que bon, on dit qu'à partir de, entre guillemets, 50 ans, c'est le signe, comment dire, oh, ça y est, j'ai oublié le mot. C'est l'ascendant qui prend l'ascendant. Voilà tout simplement pour vous. Et donc, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une excellente semaine. Bonnes vacances pour ceux qui partent. Et bah, très bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine. Donc, notamment, je pense qu'il doit y avoir une partie de... Peut-être la fin... Non, bah, non, c'est les scorpions maintenant, à partir oui, de là. Donc, bonne fête à tous les scorpions. Bonne fête, bon anniversaire à tous les scorpions et les scorpionnes. Voilà pour vous. Très bonne lecture. Namasté. Namasté les cancers. Alors, les cancers, cette semaine. Pas trop mauvaise semaine, on va voir ça, hein, mais il y a des actions à mettre en place. On va voir ça aussi. En numérologie, vous avez eu le 7, donc c'est tout ce qui concerne la spiritualité, la sagesse, l'indépendance aussi. Hein. Donc, on va voir ce que ça veut dire avec les cartes. Donc, en animal, vous avez eu... Alors, c'est une chouette ou un hibou blanc, c'est comme selon. Donc, au niveau de la symbolique, ça veut dire surtout que maintenant vous êtes arrivé à une situation où vous voyez clair, dans le sens où vous avez toutes les cartes en main, ou pratiquement, hein, s'il vous en manque pas beaucoup, hein, ça dépend après comment vous êtes avancé sur votre chemin. Et cette semaine, c'est surtout ça du fait que vous avez toutes les cartes en main, que vous voyez clair, que vous avez une situation qui s'est améliorée ou éclaircie, hein, ou bon, même si dans le non meilleur des cas, c'est une mauvaise situation, au moins vous en avez fait le tour et vous savez à quoi vous attendre, puisque vous avez toutes les cartes en main, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes. Hein. C'est surtout ça que ça veut dire. Donc, mais en même temps, si dans le cas où ce sont des cartes qui ne sont pas terribles, sachez que vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein. Donc, automatiquement, comme on dit, après la pluie, le beau temps, la lumière au bout du tunnel. Donc, après, tout dépend de votre situation. Mais surtout là, euh, vous avez toutes les données en main. C'est surtout ça, vous voyez clair, vous êtes un petit peu au-dessus, vous avez pris du recul, vous avez pris de la hauteur, si on peut dire aussi. Hein. Donc, c'est surtout ça que ça veut dire pour cette semaine. Maintenant, vous êtes arrivé à une étape où il va falloir agir, où il va falloir prendre des décisions. Hein, et ne pas revenir en arrière, et surtout ne pas regarder en arrière. Hein. C'est ça que ça veut dire. Il faut, voilà, du fait que vous avez cette vision d'ensemble, cette vision d'horizon,
bah, va falloir prendre des décisions, va falloir les mettre en place et garder surtout l'ouverture d'esprit que vous avez vue de cette situation-là. Et ça, c'est ce qu'on va tout de suite voir avec le tarot onirique. Hein. Vous avez eu le valet de bâton et palais de denier. Donc, et ça confirme bien que vous arrivez à la fin d'un cycle, que c'est un nouveau départ, du fait que vous êtes dans une situation où justement vous avez fait le point ou le tour, hein, que ce soit pour un job, bon bah vous savez que vous ne pourrez plus jamais avancer dans le sens où vous allez occuper toutes les places, donc peut-être pour changer de job, hein, moi je dis ça comme ça, ou alors changer de poste si vous restez dans la même entreprise, par exemple, hein, que ça soit quelle que soit votre position. Hein, mais voilà, il y a vraiment, là, cette semaine, il y a une espèce de nouveau départ et vous allez être comme un petit peu comme à la maison, hein, d'où le palais de denier. Mais c'est vraiment ça cette semaine. Mais il faut que surtout que vous gardiez à l'esprit de garder votre esprit ouvert, puisque la situation s'est éclaircie, ou du moins vous en avez une vue globale. Donc vous savez où ça vous plaît et où ça vous plaît pas. Hein, c'est surtout ça. Je veux dire, bon, apparemment, les mauvaises choses, entre guillemets, ça va être terminé ou c'est terminé, et vous repartez sur quelque chose, sur de nouvelles bases. Ouais, il y a quelque chose, voilà, il y a ce côté de renouveau, mais surtout, il faut garder à l'esprit que même si une certaine situation n'est pas effacée, au moins vous la connaissez. C'est ça que je veux dire. Hein. C'est ça surtout que je ressens. Donc on va voir maintenant avec mais n'hésitez pas à prendre des conseils. Hein. C'est surtout ça que je ressens, à vous informer. Hein. Parce que du fait que vous rentrez dans un nouveau cycle, dans une nouvelle situation, peut-être avec des nouvelles opportunités, il y a peut-être des choses que vous ne savez pas. Ouais, si je me dirige par là, si je prends une formation et que je change de métier, bon, soit pour l'améliorer et avoir un poste plus important, ou carrément changer de branche, parce que vous êtes plus en adéquation avec des affinités que vous ressentez à l'intérieur, bon, évidemment, vous n'avez peut-être pas forcément quel diplôme qu'il faut, quelle formation qu'il faut, nanana, ouais, bon, ou alors si vous décidez de déménager, changer de maison, d'appartement, quelles sont, par exemple, les possibilités dans ce nouvel endroit pour l'école des gosses et tout ça, si au niveau des boutiques, enfin bon, vous voyez un petit peu, je vous donne des exemples différents pour vous montrer un petit peu ce en quoi je fais référence. Donc, maintenant, on passe à la carte du tarot des anges. Vous avez eu le 10 de terre. Et donc là, je vous lis une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie, se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc ça rejoint un petit peu, je vous dis, du fait que la situation maintenant, vous la connaissez, vous en avez fait le tour et vous avez une vision globale, alors avec ses bons et moins bons côtés, mais au moins, ça, voilà, ça vous permet d'apprécier ce que vous vivez puisque il n'y a pas de, il n'y a plus de point d'interrogation. Bon, même s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, au moins vous les savez, vous pouvez soit les contourner, soit les transformer à votre avantage. Il y a vraiment ce côté-là, vous allez être dans une autre. Ça rejoint le tarot là avec l'ouverture d'esprit. Il faut que surtout ça que vous gardiez en tête. Oui, normal. Mais pour pouvoir être toujours dans cette dynamique que le positif attire le positif et que vous êtes dans des vibrations, des ondes vraiment, on veut aller de l'avant, on veut changer la situation et elle va s'améliorer. Donc c'est surtout que vous savez que vous allez vers ce but-là, vers cette amélioration. Hein. C'est surtout ça. Donc en même temps, ça va jouer sur tous les plans, hein, que ce soit familial et tout ça. Donc en plus là, on vous dit là avec le tarot des anges que si certaines choses peuvent vous faire peur, vous avez quand même une certaine sécurité financière, vous avez une vie familiale heureuse, donc vous voyez, il y a tous les domaines qui vont avoir la même dynamique. C'est ça, il va y avoir cette osmose cette semaine où tous les plans, tous les domaines se rejoignent et en même temps se serrent les coudes. Hein. Donc c'est pour ça, il faut... Je vous dis, mais ça c'est parce que vous avez fait un éclaircissement de la situation, vous avez une vision d'ensemble. Hein. C'est surtout ça qu'il faut que vous gardiez à l'esprit et le fait que, à la rigueur, ne prendre que les bonnes choses. Hein. De voir que le verre à moitié plein. Je continue avec alors le tarot des archanges, cette fois-ci, vous avez eu l'étoile. Hein, donc, il faut suivre votre chemin, hein, qui est apparemment bien éclairé, avec l'archange, Jophiel, je prononce bien, je pense. Le rêve devient réalité. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, hein, cette semaine, les cancers. Croyez en vous.
voyez, faites confiance à vos intuitions, à ce que vous ressentez là. Comme je dis, voilà, si vous hésitez, si ça vous parle là, c'est que c'est bon. Hein. La fin d'une situation difficile. Vous voyez, on est vraiment dans cette fin de cycle, hein, bon, qui est un peu symbolisé par le hibou, la chouette blanche, hein, comme vous voulez. Et bon, même, c'était dit aussi dans les cartes du tarot onirique, hein, il y a vraiment ce nouveau départ en même temps. Parce que la situation, bah, vous voulez dire que j'insiste là-dessus, mais c'est ça, vous avez une vue d'ensemble et bon, vous savez maintenant ce que vous pouvez éliminer, ce que vous pouvez nettoyer ou pas. Donc je continue avec l'oracle des gardiens de la lumière. Donc vous avez eu Cernunnos, force de vie. On dirait presque un capricorne ou un bélier, je ne sais pas trop. Ou alors un animal de la forêt, après tout. Exprimez vos passions intenses, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Bon, vous voyez, vous allez être dans une dynamique. C'est peut-être pour ça que bon, la vie familiale va être heureuse. Hein, mais voyez, vous êtes dans une dynamique, c'est ça, vous êtes vraiment cette vibration, cette puissance qui est... parce que bon, là, les forces sensuelles, c'est aussi, ça peut être une énergie, c'est surtout ça. Donc ça veut dire, bon, après, vous faites ce que vous voulez aussi, ça sera plus que un peu plus agréable, encore plus, quoi, on va dire. Mais voilà, en même temps, c'est ça, vous allez avoir cette énergie-là. Hein, vous êtes vraiment dans cette dynamique, on avance, on y va, on casse la baraque, mais bon, en faisant attention quand même à avoir un casque de sécurité quand même. Je continue avec les cartes. Alors là, vous avez eu, au lieu d'en avoir une, vous en avez eu deux avec l'oracle des petites fées. Donc vous avez eu automne et exprimer votre individualité. Hein, je vais vous lire les messages. Que les petites fées, on peut en rencontrer hein, parfois au coin d'une forêt. Hein. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion, j'aimerais bien, mais bon. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Moissons, c'est ça. Pas des boissons, hein, des moissons. Donc vous voyez, on est vraiment, en plus, avec la carte de l'automne, on est vraiment dans... Là, c'est maintenant, hein, c'est ici et maintenant. Vous êtes vraiment dans cette dynamique où, voilà, vous avez fait tout le travail qui, bon, pendant des semaines, des mois, bon, ça a été sans doute plus ou moins facile ou pas, hein, mais bon, ouais, vous voyez, et je pense que c'est ça votre dynamique là. C'est que vous savez que vous avez fait ce qu'il fallait faire et que vous arrivez enfin à cette fameuse fin de cycle où vous avez réussi à éclaircir la situation et à mettre en place ce qu'il fallait. Donc maintenant, à vous de passer à l'action. Donc, c'est un autre travail. Alors, je vous lis la deuxième carte, exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Vous voyez. Donc, bon, bah, là, ça parle d'elle-même, j'ai pas besoin de préciser. Donc maintenant, on passe aux fameuses cartes des dragons. Alors, vous avez eu le miroir, et le féminin sacré. Donc, bon, féminin sacré, c'est tout ce qui est création, voilà, c'est un peu tout ce côté artistique, on va dire. Donc, au niveau... ce qu'on veut dire avec le fameux dragon là du miroir, c'est que à partir du moment où vous allez extérioriser votre lumière, extérioriser que vous êtes réellement ce que vous êtes à l'intérieur. Je ne veux pas dire qu'avant vous ne le faisiez pas, mais bon, là vous allez être vraiment au naturel. Hein. Après, vous pouviez avoir certaines choses à, comment dire, on ne peut pas tout dire à tout le monde non plus. Hein. On a comment dire notre intimité, on a notre humilité, donc voilà, il y a de ce que là, mais là, vous allez pas vous montrer tel que vous êtes, mais tel que vous êtes vraiment à l'intérieur. C'est-à-dire, bon, c'est pas qu'avant vous faisiez du faux semblant, mais il y a vraiment, vous allez refléter ce que vous êtes. Hein, c'est à ce côté-là. Et sachez en même temps, les gens c'est pas qu'ils vont vous regarder autrement, mais puisque vous allez rayonner, entre guillemets, puisque vous êtes dans une situation où tout va être pour le mieux, automatiquement, quelque part, vous allez être un catalyseur pour les autres. Ils vont se dire, bah tiens, lui, il y arrive, elle y arrive, pourquoi pas moi? Elle a eu cette volonté-là, il a eu cette volonté-là, il a eu ce courage-là, il a fait ce qu'il fallait faire, bon, ça n'a pas toujours été facile, mais voyez, donc en même temps, vous êtes une sorte de modèle, si on veut, hein, pour les autres. C'est pour ça que vous êtes ce fameux miroir où vous allez refléter aussi pour les autres. Hein, pour vous-même, hein, c'est surtout, ça rejoint un peu exprimer votre individualité. Bon, c'était ça, vous rayonnez, quoi. Donc, c'est un peu ça aussi, on garde un peu cet esprit-là avec la carte du miroir. Et en même temps,
les dragons vous suggèrent, vous proposent aussi de revendiquer cette situation-là, de revendiquer cette énergie qui vous met, qui vous ensoleille, si on peut dire ça comme ça. Hein, vraiment, vous allez vraiment être dans cette lumière-là, donc dans cette vibration-là. Après, vous prenez ce que vous voulez selon vos croyances, hein, mais c'est surtout ça que ça veut dire. Et, euh, et en même temps, le fait de vous regarder en face, c'est surtout pour vous montrer que vous êtes une belle personne. C'est surtout ça. Vous êtes une belle âme, hein, même si bon, on a tous nos défauts, hein, on a tous notre caractère, mais c'est surtout pour vous montrer, voilà, ne vous limitez pas, ne vous limitez plus. Voilà, je l'ai dit. J'ai rien vu en plus. Donc voilà, et puis exprimer bon, votre féminin sacré, c'est-à-dire toute la créativité, que ce soit le dessin, la peinture ou autre, ou même, je veux dire, ça peut être la menuiserie, ça peut être souffler du verre. Enfin bon, vous voyez un peu ce côté de créativité et de création, pardon. Hein, donc c'est vraiment ça, exprimez-vous ça comme ça aussi, parce que vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, et surtout ne vous limitez plus. Hein, pas parce que vous osiez pas, parce que vous étiez timide ou autre, j'en sais rien, hein, à vous de voir. Et enfin, on termine donc par la carte mystère. Vous posez la question, et la réponse c'est des relations profitables. Donc, bon là, si, bon, dans cette dynamique-là, vous allez peut-être rencontrer des gens voilà, qui vont vous aider, qui vont bien vous conseiller, et puis que ça va être à votre avantage. Voilà pour vous les cancers. Namasté.